s'aimer, c'est quand même une vaste affaire, s'aimer. Ça peut pas être dans un article d'un magazine de l'été sur la plage. C'est un long travail de s'aimer. Moi, quand je me balade avec mon copain dans la rue, je n'embrasse pas forcément. Moi, je suis là aujourd'hui pour faire la fête et pour faire la fête pour toutes les minorités qui sont encore toujours écrasées et qui ont toujours pas les mêmes droits que nous. Et voilà, on marche de soutien, quoi. Pourquoi c'est tombé sur moi, quoi? Quand les filles passent, je les regarde pas forcément, et quand les garçons passent, oui. C'est vrai, quand je fais ça, je fais non. Tu vas te concentrer sur les filles et puis tu verras, ça changera. Tu sais pas trop ce qui t'arrive en fait. T'es attiré par une personne du même sexe que toi. Tu te demandes est-ce que c'est juste une copine et puis en fait tu t'entends hyper bien et puis tu vas un peu plus loin dans les actes et puis il y a des moments intimes qui se passent et donc là au fond de toi tu te dis mais c'est pas normal. Ça m'a fait énormément peur. J'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis renfermée sur moi-même. Pendant des années, j'avais grandi dans un truc où c'était hyper mal vu d'être avec une fille, en fait. T'entends tout et n'importe quoi. C'est une maladie, c'est dans les gènes, c'est dans ci, c'est dans ça, c'est parce qu'il s'est passé ci. Enfin, t'entends 20 000 absurdités sur ce sujet. Donc du coup, je préférais mentir. Quand on se lève le matin, la première chose auquel on devrait penser, c'est je vais passer une bonne journée, je vais à l'entraînement, je vais à l'école, je vais voir mes amis. Et moi, je me levais et je me disais, oh là là, je suis gay. Et ça hantait mes journées, c'était horrible. Quand je l'ai dit à ma mère, elle était en train d'éplucher des carottes et j'ai mis peut-être 15 minutes à lui dire. J'étais tremblant, je fais j'aime les garçons. Elle a juste posé le couteau, elle a fait je le sais depuis que tu as 4 ans. J'ai fait mon coming out à 18 ans et je l'ai dit à ma mère par texto. Et je lui ai dit si tu veux que je parte de la maison, je comprendrai. Ça peut être un problème de révéler qu'on est gay, alors qu'en vrai, c'est pas du tout un problème vu que ça change rien à qui on est. C'est dur d'évoluer, de grandir quand on comprend pas ce qui nous arrive. En fait, je suis ni garçon ni fille et je ne suis pas non-genré. Le seul repère que j'ai, it's myself. C'est moi en fait. L'homophobie dans le monde, on en est où? Je sais pas, il y a des moments où on a beaucoup d'espoir, puis il y a des moments où on a l'impression que ça régresse un petit peu, mais ça dépend des endroits dans le monde, puis ça dépend des sports. Vous voyez, vous êtes mes copines, j'ai décidé de m'ouvrir à vous comme un journal intime et de tout vous dire, comme ça vous allez en savoir un petit peu plus sur mon passé. Donc c'est la première fois sur Danse avec les stars en 12 saisons qu'il y a 2 femmes qui dansent ensemble. Ça te met la pression toi ou... Non, je me dis que c'est un gros privilège. Si on a des mois de la fierté, des Gay Pride chaque année, c'est pas parce qu'on est imbu de nous-mêmes, mais c'est parce que le travail et le combat ne se terminent jamais. Mais casse-toi, c'est le gay, t'es un gay, t'as pas le droit de traîner ici. Je ne pensais pas un jour vivre dans ce monde. Je parle d'agression homophobe, d'agression raciste, d'agression antisémite, on vient de le parler. C'est quand même en ce moment compliqué. It was the hardest thing that I ever had to do in my life, and I would not change one moment of it because it led me to be exactly where I am today, standing in front of all of you. Je dirais à cette personne de faire quelque chose qui lui ressemble et de ne jamais essayer d'imiter les autres. Waouh, quelle intro, C'est fort en chocolat, comme dirait un grand. Mon Dieu. Non, franchement, c'est une belle intro, je trouve. Ah bah là, déjà l'année dernière, c'était quelque chose, mais là, on a reconnu certains, enfin je sais pas, moi perso, j'en ai reconnu certains qui parlaient. Mais j'ai reconnu personne, moi. Il y a certaines voix qui m'ont dit quelque chose, mais pas... Bah, ils ont pas Danse avec les stars, je crois, à un moment, t'as dû mettre Hélène DeGeneres. Ouais, j'ai celle qui parle anglais, c'est Hélène DeGeneres, effectivement. Oui, je me disais bien, et Danse avec les stars, et je pense que t'as dû mettre Bilal aussi, je crois que j'ai entendu. Oui, c'est mes copines. Ouais. Après, j'ai pas tout entendu, mais non, c'est bravo. En tout cas, si vous à la maison vous avez reconnu, c'est que ces personnes que je suis allé chercher sont gays, sont hétérosexuelles pour certaines, sont lesbiennes pour d'autres, sont bi, sont queer. Bref, il y a un an, nous étions là pour la Pride des experts, une émission qui était importante, et ça fait un an que c'est passé, on n'a pas vu le temps passer, et ce soir on revient en grande pompe avec ceux qui étaient là il y a un an, mais pas que. Pride, mon corps, mon cœur, ta gueule. Le Before, c'est maintenant générique.
pour ce Before, je suis très heureux d'accueillir tous mes experts de ce soir. Bienvenue à vous tous et bonsoir. Hello. Bonsoir Paris. Bonsoir. Bon alors vous entendez, il y a un peuple incroyable, c'est la première fois où il y a autant d'experts réunis sur un seul match. On a fait des émissions avec plusieurs personnes mais divisées dans différentes cases. Mais là justement c'est l'émission où on ne met pas de cases, donc ce soir c'est Open Bar. Et je suis très heureux de vous accueillir. Il y a 8 experts en compétition qui sont en équipe de 2. Alors je vais les présenter immédiatement. La première équipe, c'est l'équipe la plus vieille des experts. Voilà, je suis désolé les filles, mais vous faites partie des archives de l'émission. À tout moment, je souffle dessus pour enlever la poussière et la personne s'effondre en fait. Et je suis très heureux de vous accueillir les filles, puisque ce soir nous avons Maëva et Enora avec nous. Bonsoir. Oh, synchro. Florine en a rigolé, c'est vous dire. Comment ça va les filles? Bah bien, et toi? Alors, Oh, mais Maëva. Maëva, vous Pride pour la liberté, hein, je l'ai fait pour faire chier les Maëva, je vous le dis. Hein. C'est mon petit plaisir, laissez-moi ça. Super. Bon, on va commencer avec Maëva, comment ça va? Écoute, ça va. Une intro forte en émission, Ouais. why not? En En émotion aussi, du coup. Oui, carrément, franchement, oui. Ça, j'ai pas prévu de faire chialer à la fin de l'émission. En même temps, on n'avait pas prévu ça l'année dernière, c'est quand même arrivé. Bref, on verra bien. Et il y a Enora aussi avec nous. Comment ça va, Nono? Bah ça va et toi? Mais écoute, ça va, c'est la Pride, je suis trop heureux de la faire. Ça fait 1 an qu'on attend ça. Ouais. Et ça fait 1 an qu'on l'a faite, c'est ça le plus important parce que c'est passé très Incroyable. vite. Et c'est que des souvenirs. Je pense qu'avec Maëva et Enora, d'ailleurs, c'est notre meilleure émission à nous 3, en tout cas. Ah oui, ouais. Merci Et, encore de m'inviter du coup pour celle-ci. Mais avec grand plaisir. Moi, tu sais, je t'invite. Bon, Maëva, j'ai pas le choix. Mais c'est la coupe, vous savez bien. Mais en tout cas, je suis ravi de vous accueillir, les filles. Vous jouez toutes les deux ce soir pour cette Pride, alors bonne chance à vous. Nous avons ensuite 2 experts iconiques et pour cause 2 jokers iconiques. Bon, la première, vous la connaissez, Joker de la saison 3, là depuis la saison 1. Elle connaît tout des experts, elle était là, elle aussi, à la Pride l'année dernière. Et c'est ma très très belle Chloé. Non, très très belle, je pense pas, mais bon, après, pour fêter mon ego, merci bien. Mais après, dans l'équipe, il y a aussi la très très belle Axel. Axel, Oh. Comment Alors, ça va, les amis? Je suis, Bah, écoute, ça va. je suis testiculé, moi. Si, ça n'empêche pas, hein. Ah, mais ça n'empêche pas, mais je suis testiculé et je me sens testiculé. Eh ben, écoutez, je te dis ça, mais ton truc, il est rose quand même sur Discord, alors après... Ah, sur Discord, là. Je me suis dit, on est en train de... Chloé, c'est des choses qu'on ne sait pas, là. Non, mais ma pépé, Oui, c'est mais rose. c'est Todd quand elles sont... Et c'est rouge, c'est pas rose. c'est rouge. Ah, punaise, c'est Todd qui enlève son... Mec, tu sais que ça fait 2 ans que tu participes aux experts, je n'ai jamais su reconnaître ta photo de profil et je la comprends ce soir. Mais t'as vu comment elle est horrible un peu? Ah, c'est Comment elle incroyable. détruit son enfance? J'avais un pote qui avait la même aussi. J'aurais Moi, préféré Il y a la le même savoir. avec Yoshi qui enlève son gros pif et qui voit... Il y a Oui. juste un petit nez pointu. Oui. Incroyable. Non, c'est- Comment ça va, ma chère Chloé? Bah écoute, je vais bien. Je vais bien. Ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller pire, mais je trouve que je vais bien. Et Eh toi? ben, écoute, moi ça va impeccable. Encore une fois, 1 an de Pride. Qu'est-ce que ça t'inspire le fait Ouais. qu'il y a 1 an est sortie cette iconique émission de la saison 3? Qu'on a de la chance de faire une seconde émission Pride, qui est extraordinaire, et qu'on ait la chance aussi d'être encore plus nombreux que l'année dernière. L'année dernière, c'était fort en chocolat, comme je disais au début. C'est mais fort en chocolat. ouais, c'est ça, c'est choc à pic. Et puis, et cette année, on est beaucoup plus nombreux, donc je me dis que ça va être peut-être 2 fois plus choc à pic. Donc voilà. Eh ben écoute, je Et suis maybe ravi. en faire, comme dirait une phrase d'un célèbre homme, trans d'ailleurs, jamais 203. C'est vrai. Et oui. Et nous avons également notre cher Axel qui n'était pas là à la Pride l'année dernière, je crois pas. Hein. Non, je n'y étais pas.
mais qui l'a écouté avec ferveur et qui m'avait envoyé un petit message à propos, je crois. Oui, je l'avais écouté. Alors, je me souviens. Alors, je l'ai pas écouté en entière, je ne crois pas. Oh, le fou. Mais j'avais écouté. Mais j'avais vraiment écouté. Vraiment peut-être 80% de l'émission. Vraiment, hein. Non, peut-être Le 80% générique du podcast. Exactement, le générique. J'avais Putain, vraiment c'était bien bien. Et bah, merci beaucoup à toi, Axel. Allez, ciao. Mais moi, je suis ravi de t'accueillir, Axel, en tout cas. Bah moi aussi, je suis ravi que tu m'invites déjà. Je suis très content que tu m'invites à cette émission. Je pense que ça va devenir un classique de ce programme et qui est déjà un classique, je pense. Et pour cette deuxième émission, bah, je suis très content d'y être. Alors un classique des plateformes de streaming, je sais pas, parce que quand je cherche les experts, je passe beaucoup de temps quand même à défiler avec le doigt. Mais un jour, on sera célèbre, promis. Bah, en tout cas, un classique du programme, en tout cas. Ah bah écoute, je suis ravi. Troisième équipe de ce soir. Alors là, je vous avoue, cette équipe, je l'ai constituée. Je sais pas pourquoi, mais je comprends pas le principe de l'équipe. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et ça se trouve, eux aussi se reconnaissent. Nous avons dans un premier temps notre manager incroyable qui fait sa première émission en étant plus manager. Vous vous rendez compte quand même de l'événement. Nous avons donc avec nous ce soir dans la troisième équipe Kevin le manager. Je t'appelle encore le manager parce que je peux pas t'appeler autrement. Kevin est là. Bonsoir monsieur, je suis très ému de votre invitation. Eh ben, ça me fait plaisir de t'accueillir dans la Pride. C'est vrai que t'étais pas là l'année dernière. Tu m'avais envoyé un petit message pendant l'enregistrement comme il avait fait chialer. Mais voilà. Et la dernière fois, c'est nous qui avons failli te faire chialer. Donc, petite nature, Kevin, c'est un peu aidé. Je me rappelle du message. Grosse merde. De ouf. Et nous avons du coup, ça se calmer, hein. nous avons avec Kevin, celle qui m'accompagne dans ses nouvelles aventures au Spar des Armes, et je suis ravi de l'accueillir. Nous avons Kevin le manager et Mel la manager. 1, 2, 3. You. Comment Est-ce que vous m'entendez bien ça va? parce que j'ai mis mes AirPods. On t'entend parfaitement, la riche. Très bien. Ouais, je sais. Merci. Une Rolex à la main. Bien sûr. Fais attention à la tendinite. T'inquiète. Comment ça va, les amis? Ça va. Ça va. Je suis très heureux de vous accueillir. Donc, honneur aux dames. Du coup, Kevin, ça va? Oui. Oui, c'est moi. Du coup, Kevin, n'oublie pas de me répondre sur Insta par contre. Ah oui, il va falloir vous concerter sur les réseaux. À tout le monde. Ah non, mais écoutez-le. Donc, faut qu'on puisse se parler en fait. Non, mais écoutez-le. Je répondrai à tout le monde après. Voyez avec ma secrétaire. Il y a trop de fans. Ouais, non, mais c'est ça. Trop de demandes là. Non, en vrai, Kevin, j'espère que tu es heureux de nous rejoindre dans cette Pride. Noan était là l'an passé, mais là, du coup, tu nous rejoins dans le lot. Je suis très très content et j'espère du coup que je sais pas, j'espère plein de choses de cette émission et je suis très, comme je dis, très ému de ton invitation et voilà. D'accord, c'est bien. Bonjour, je suis Noan, je viens casser l'émotion des gens. Et nous avons également Mélanie dans l'équipe. Mel, deuxième émission, je crois. Ouais, la dernière s'est pas très mal terminée. On se rappelle d'une première émission où, je cite, Mélanie était venue pour, je cite à nouveau, niquer des mères. Mais vraisemblablement, il n'y avait pas de mère dans cette émission. Non, il y a que des pères. Et du coup, on a fini avec un bon score de 0. Mais on a une année et plusieurs saisons pour remédier à ça. Bien sûr. On dit souvent le meilleur pour la fin, ça veut pas dire que du coup la première émission soit la meilleure. Non, mais on verra par la suite. Hein. J'ai hâte. Ouais, bah, on verra. Et nous avons dans la dernière équipe, une dernière équipe iconique. Alors, déjà, on accueillera Florine en tout dernier parce que c'est la petite nouvelle, tout ça. Donc, avant ça, nous accueillons celle qui a été la juge arbitre et la témoin privilégiée de cette émission de la saison 3, la Pride 2021, qui a été forte en émission, elle l'a ressenti, elle s'en souvient, c'est ma très chère Noan.
Bonjour monsieur. Comment ça va? Je vais très bien. Un an après cette émission Pride, comment tu te sens? C'est nos retrouvailles ce soir. Tout à fait, oui. Je suis contente. Ouais, d'accord. Eh écoute, merci pour cette réponse agrumentée, bien sûr, argumentée. J'arrive pas beaucoup à parler, hein. C'est pas grave, c'est la fête. Et alors là, chers amis, c'est l'experte qui va avoir le droit à un accueil extrêmement chaleureux puisque jamais cet expert n'avait accueilli un nouveau membre. Merci d'accueillir ce soir celle qui va vous faire rire, mais encore plus fort que vous ne l'imaginiez, Florine. On l'applaudit, ah là là. À off, c'est moins timide par contre, hein. Je suis un peu moins timide en off, mais là en in... Ça devient bizarre. Florine, qu'est-ce qui se passe entre nous là? Je perds tous mes moyens là. Je me pensais PD en plus, c'est dingue, c'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire, Florine, j'avais demandé si t'étais au courant qu'il était gay. Maintenant oui. C'est pour ça l'émission. Ouais, un peu le concept. Putain, je suis con. C'est pas mon corps, mon cœur, ta touche, hein. Ça n'a rien à voir, c'est... Comment ça va Florine? Eh ben ça va. Je suis un peu stressée, mais je suis sûre que j'ai un super binôme parce que mon ex-binôme m'a abandonné. C'est vrai. On salue Minouche qui a fait 2 minutes de off. Elle a vraiment fait 2 minutes de off. Elle a fait. Vous allez bien? Au revoir. Voilà, c'est. Mais je suis très contente de t'accueillir dans l'émission. Je suis très contente aussi. Le démarrage sur Discord a été un peu houleux. Un peu laborieux. Ouais, mais on s'en est sorti. Ouais, carrément. Non, j'ai même mis une photo de profil et tout. Hein. Incroyable. Franchement. On a tout appris de Tinder. Exactement. Tinder et Fruits. Elle est arrivée sur Discord, elle a fait, mais attends, je mets quel fruit là? Ouais, c'est ça, je comprends pas. C'est quoi cette appli? C'est où les mecs? Ils sont dans les autres équipes. Bon, why not? Merde. Et je suis ravi en tout cas de tous vous accueillir dans ce before. Vous vous rendez compte qu'on est déjà à 17 minutes de before alors que c'est le temps d'un before de base. L'émission intégrale va durer 2h30. Il y a des chances. En tout cas, chers amis, on va partir tout de suite pour le jeu du before. Ah là là, je chantonne, mais je suis trop content d'être avec vous vraiment ce soir. Le jeu du before, je vous donne le principe. C'est un jeu en fait. Alors chaque soir, voilà, c'est un jeu différent qui va vous permettre en fait de démarrer la manche. Vous le savez, dans les experts, il y a plusieurs manches, plusieurs jeux. Et donc du coup, avec des tours de table et tout. Et c'est vrai que la petite stratégie à avoir en général, c'est soit de démarrer, soit de ne pas démarrer. Et bien en fait, c'est le jeu du before qui va déterminer ça. Si vous êtes bon au jeu du before, vous aurez la main ou alors plus de temps de réflexion. Et par contre, si vous êtes moins bon au jeu du before, soit vous n'aurez pas la main, soit vous aurez moins de temps de réflexion. Ça se jouera pas non plus de 2 ou 3 minutes, hein, ça sera quelques secondes à peine, mais ça peut faire la différence. On a vu des sacrées surprises dans les experts. Mélanie n'en sait pas quelque chose, mais c'est pas grave. On est parti pour le jeu du before. Ce soir, j'aime particulièrement ce jeu du before. Nous allons jouer au tweeter pas tweeter. Le principe est tout simple. Je vais aller voir chacune des équipes et vous allez devoir me dire si la phrase que je vous donne a été tweetée ou n'a pas été tweetée dans un cadre précis d'un hashtag que je vais vous donner. Est-ce que sur le principe, on est OK? Ouais, OK. Le hashtag que je vous donne, il est exceptionnel. C'est un hashtag qui est sorti en 2016, donc ça fait déjà un bail. Et en fait, c'est ce hashtag, vous allez kiffer. Hashtag si les homos parlaient comme les hétéros. Je vais donc vous donner des phrases qui ont été données dans le cadre de ce hashtag si les homos parlaient comme les hétéros. Et à vous de me dire si ça a vraiment été tweeté ou si c'est moi qui l'ai inventé. Vous avez concerté ensemble. Après là pour le before, pour là le before, vous pouvez vous concerter en vocal. Vous vous donnez la réponse à deux. Je vais d'abord aller voir les queens de cette émission. Ce sont Maëva et Enora. Si elles sont encore là. T'as pas dit le tweet? Mais attendez 2 minutes. Oui. Je convoque d'abord les expertes et ensuite on en parle.
Ah là là, c'est dingue. Ok. Ah mais Non, Les choses sur, dans l'ordre, sur la bonjour. défensive, la meuf là, toujours. Alors attention, Enora Maeva, tweeter, pas tweeter. Toi qui es hétéro, tu viendrais faire les boutiques avec moi et m'aider à choisir une caisse à outils? Est-ce que ça a été tweeté ou est-ce que ça n'a pas été tweeté? Vous pouvez vous concerter en vocal, les filles. Hein. Ok. En vocal, ok. T'en penses quoi? Bonne question. En vrai, je sais pas si... Mais vas-y, je pense que tout va être possible, même s'il est en rentrée, du coup... La twittosphère Vas-y. source est une mine d'or, faut dire. Ouais. Alors par contre, on n'est toujours pas dans l'émission. Là, on est qu'au before, donc il va falloir... Oui, bon bah ça va. En vrai, tu mettrais quoi? Tweeter. Ouais, moi aussi. Allez, vas-y. Ça a été tweeté. Ouais. GG les filles. Axel Chloé. N'empêche, un garçon et une fille, c'est quand même super bizarre, non? Ça, en vrai, ça a été tellement dit 40 000 fois dans la vraie vie. Non, c'est obligé, ça a été tweeté. Moi, je l'ai entendu des centaines de fois. Enfin, en version... En version gay, ouais, du coup. Ouais, Obligé, ça a été tweeté. c'est comme oh, mais deux mecs ensemble, ça va pas. Par contre, deux meufs dans le même lit. Alors, bah, il bizarrement. il me faut une réponse, s'il vous plaît. Pas vos fantasmes. En vrai, moi, je dirais tweeter Axel. Oh oui, moi aussi, évidemment, c'est obligé. Bah, alors, tweeter, mec. Ça n'a pas été Surtout tweeté, dans c'est moi qui l'ai Oh inventé. putain. Ah ouais. Mais comment personne n'a... Mais comment? Kevin Mélanie. Attention, là, c'est l'équipe. Hein. On est là, on est L'équipe, présent. vraiment. Vous êtes prêts? Bien sûr. Non, mais je suis pas hétérophobe. Hein. D'ailleurs, j'ai un très bon ami hétéro. Alors, t'en penses quoi, Mélanie? C'est fort probable que c'est été tweeté. Mais Moi après, aussi, je pense. je sais pas parce qu'il y a la même phrase en mode non mais je suis pas raciste, j'ai un ami arabe. Ouais, Du coup, je sais pas. Ouais, parce qu'il y a aussi, je suis pas raciste, ma PlayStation est noire. Oui, si on va par là, oui. Et je dirais dirais oui que- quand même. Ouais, je dirais oui aussi. Oui, ça a été tweeté, ouais. Incroyable. Mais c'est incroyable ce qui se passe, mais c'est historique. Noan et Florine. Entendu, ça a été tweeté. Ça a été tweeté. Noan et Florine, m'entendez-vous? Dis-nous. Alors, ça me fait rire, parce que la phrase, elle est vraiment telle qu'elle. Hein. Non, Kevin, je ne t'inscrirai pas au foot. C'est un sport d'hétéro, ça. Tu préfères pas la danse? Ah putain. Ah, pour Mais moi, en c'est vrai, tweeté. bah ouais, tout pourrait être tweeté en fait. Oui. En soi. Pour Mais moi, c'est- c'est tweeté. Mais cette phrase précisément. Bah ouais, moi je te suis. Moi je pense aussi que c'est Mais tweeté. Cette phrase. Est-ce que Ouais. c'est Kevin? Ouais, bah, non, en vrai, Kevin, ça m'étonne pas, c'est un peu le mec de tweeté. Bon, là, tu m'en fiches un peu. Et ton mec en même temps. Les filles, c'est une phrase qui a été tweetée. Ah, On redémarre avec Maeva et Nora. Il y a 3 tours. Hein. Le mariage hétérosexuel et pourquoi pas la polygamie tant qu'on y est. Hein. La quoi, pardon? La polygamie. quoi Ah, C'est ce que tu fais le samedi soir, Axel. Ah, fallait pas le dire? Enfin, je savais pas. Non, mais ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, tu vois, mais après, enfin, comme le truc de Chloé et Axel tout à l'heure, au final, Ouais. c'est inventé, du coup. je Chloé sais Axel, pas. c'est vraiment la rêve. Quoi. Tout le monde est tombé des nues. Ouais, c'est ça. Je sais pas, tu dirais quoi? Bah, je serais tentée de dire tweeter, mais du coup, je sais pas. Toi, tu dirais quoi? Je dirais l'inverse. Ok, bah vas-y, je te suis. Oula. Qui prend la Ok. responsabilité de la réponse? Je suis Enora, je suis Enora. Ok. On part sur un pas tweeté. Ouais. Ça a été tweeté. Oh. Voilà Maëva. Ah, et puis en plus, oh, ça c'est terrible. Vraiment, Enora a dit non, mais moi je pense que c'est pas tweeté. Et vraiment, du coup, Maëva fait confiance. Et la seule chose qu'Enora a dire, c'est t'as vu? Je t'aime Maëva. Bravo. Axel Chloé. C'est nous. De toute façon, s'il est hétéro, c'est clairement parce que les parents étaient trop durs. Pardon, mais je trouve ça hilarant quand même.
C'est horrible. À se pisser de rire pendant 2 heures quand je suis tombé sur ce tweet, vraiment. Ah non, mais vraiment, mais... De toute façon, s'il est hétéro, c'est clairement parce que les parents étaient trop durs. Alors, moi, je dis ça avec Axel, mais il vient clairement de nous donner un tuyau dans le sens où il a dit ce tweet. En mode, je me suis pissé dessus quand j'ai eu le tweet. Non, ce Donc, en tweet, vrai- ce hashtag, je voulais dire ce... Ouais, c'est ça, rattrape. Ouais. Bah, vous pensez ce que vous voulez, après, si vous avez une mauvaise réponse... Il a dit le voilà. lapsus. Donc, en Ouais. vrai, moi, je serais tentée de suivre le lapsus peut-être révélateur Désolé d'Aurel. Aurélien, mais ça m'étonnerait pas que tu fasses un lapsus comme ça. Donc... Je sais pas, Freud, il a dit... Donc, moi, je pense que ça a été tweeté, du coup. Ouais, franchement, il a C'est là été pour savoir une deuxième fois. Et du coup, Ça fait un peu Freud, il a dit quoi? Il a dit que le lapsus, c'est comme les rêves. Hein. C'est un Bah, peu ça va ce que se tu transformer désires en au cauchemar fond, pour vous parce que ça a pas été tweeté, du coup. J'en étais sûre. Kevin Mélanie. Oh, le coup. Oh, Les deux bolos du siècle. Ah, clairement, là. Pff. Non, mais lui, depuis qu'on a dit Kevin mec de cité, ça y est. Mais franchement, je sais pas qui. Alors, Kevin Mélanie. Mais du coup, Oli, comment ça marche avec ta copine? Je dirais non, mais pourquoi pas? Ouais, bah pas non. Pareil. Tu dirais non Bon, aussi? nous, on s'est fait bouler 2 fois, donc forcément, tout le monde va essayer de nous esquiver. Je dirais. Tu dis quoi, toi? Bah moi, d'un premier abord, je dirais non. Mais possible. Ouais. Ouais, vous Bah, savez moi pas, en aussi. fait, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Donc, du coup, votre réponse? Kevin décide. C'est toi le manager. Ah. Non, plus maintenant. Non, c'est Mélanie pour de vrai. Ouais, oui, c'est écoute, pour ça. Je dirais pas tweeter. Ça n'a pas été tweeté. Oh. Florine, Noan, vous allez tomber sur une des phrases les plus extraordinaires. Tu trouves pas qu'il a des manières vachement masculines, Robert? Tu penses qu'il est hétéro? Ah, pour moi, ça, c'est tweeté. Tu penses? Robert, c'est... Robert, on a tapé fort là quand même. Hein. Ah ouais. Robert a tapé fort. Spécial. Attends, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Tu trouves pas... Je vais jamais y arriver. Tu trouves pas qu'il a des manières vachement masculines, Robert? Tu penses qu'il est hétéro? Ah, je sais Bah, pas. moi, vu que c'est un prénom de vieux, ça me fait rire. J'étais à ça de remettre Kevin, hein, vraiment. Ah, non, mais attends, tu vas nous arnaquer là. Avec Non, non, parce Elle que... tombait Non, pas dans le panneau non, comme non, nous. Hein. les prénoms, je les change pour que ce soit un chouïa plus drôle. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas été tweeté ou l'inverse, tu vois. Ah, ok. Ah, genre, t'as pu modifier le prénom et ça a quand même été tweeté. Avoue que Robert, fallait que je le mette. Non, mais Robert, ça t'a induit en erreur. Tu te dis, c'est pas possible qu'un mec, il ait dit ça sur un Robert. Bah, je te laisse choisir. Bah, je sais pas. Hein. je sais pas du tout. Toi, t'en penses quoi? Ça veut pas. Moi, pour moi, ça a été tweeté. Ok. Ouais, bah, vas-y. Je te suis. Ça serait drôle. Les filles, Ouais. ça a été tweeté. Oui. Putain, sans faute, là. Forte. Mélanie, Fort. là, c'est nous qui sommes en train de niquer des mères. Hein. Et toi? Mais oui, vous êtes ex aequo, en fait. Non, mais C'est Noah, historique, je vous dis. Noah, elle croit, ça fait 3 heures qu'on joue, là. Elle en peut plus. Hein. Alors, dernier tour, on repart avec Maëva et Nora. Vous êtes prêts? Oui. On voit tout de suite qui fait la femme chez Laurent et Valérie. Elle est pas mal, celle-là. Je sais pas. Elle est incroyable. Celle-là, elle est pas mal. Hein. C'est pas du tout. Je sais pas si c'est un truc qui est tweeté ou tu le dis plus oralement. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a fait un tweet sur ça. J'avoue. Je te suis, Moi, Maëva, cette fois. Moi, je serais tendue de dire pas tweeter, mais en vrai, je sais pas. Bah ouais, pareil. Azo. On dit ça ou pas? Ouais, vas-y. Allez. Du coup, Pas tweeter. ça a été tweeté. Ah, Oh putain.
Axel, Chloé. Oui, pour sauver l'honneur. Après, si t'es hétéro, c'est bien parce que t'as choisi. Hein. Déjà, je comprends pas comment on peut dire ces phrases-là à l'envers, enfin, dans le sens. Ouais, c'est fait Ouais. pour être réfléchi à l'envers, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tweeter, Ah, mais pas c'est- tweeter, parce que c'est là où on très, se rend très compte bien. des phrases De la connerie ridicules humaine. qu'on peut recevoir, en fait. De la connerie humaine, ouais, tout simplement. Et c'est surtout qu'en plus, enfin, ça a été prouvé scientifiquement que c'est pas un choix. c'est. Oui, moi, Mais- je suis en train de le voir en biologie. Exactement. Non, mais c'est pour ça. C'est- J'aime beaucoup ce before. J'espère que vous aussi. Genre, je sais pas. Ces phrases n'ont aucun sens. Que ça Dans soit ce- pour l'homosexualité ou l'hétérosexualité, ça n'a aucun sens. Et pourtant, pour Donc, du l'homosexualité, on les a entendus, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre aussi sous forme hétérosexualité, pour que là, on se rende compte véritablement à quel point tout ça est bête et ridicule. Ridicule. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Est-ce que du coup, tu veux bien Après, moi, répéter ta enfin, phrase? Oui, bien Je pense que sûr. tout le monde en avait déjà conscience, mais pour ceux qui nous écoutent et qui n'en avaient pas conscience, bah voilà. Exactement. L'homosexualité et l'hétérosexualité n'est pas un choix, voilà. Mais après, si t'es hétéro, c'est bien parce que t'as choisi. Bref, du coup. Bah, c'est pour ça que je lui demanderais de récupérer, de redire sa phrase, mais bon, si t'as pas envie de répondre. Est-ce que c'est tweeté ou non? Ah ah. Il a compris le principe du jeu, c'est pas mal. Oui, C'est le troisième tour, il pas était temps quand tweeter. même. Tweeter ou pas tweeter, telle est la question. Bah ouais. En vrai, vu que c'est une phrase qu'on a quand même beaucoup entendue à l'envers. Ouais, mais bon, Je fais gaffe, pense- parce que ça fait quand même 2 fois qu'on se plante. Hein. Ouais, mais franchement, ça m'étonnerait qu'il nous aide 2 fois là-dessus. Ouais, jamais 203, hein, j'ai dit au début. Ouais, enfin. Il va me falloir une réponse, les amis. Ah, vas-y, dis, parce que moi, je... Vas-y, moi je reste convaincu que c'est tweeté. On Eh part bah, sur un tweeté. Oui. Et bah, je vous ai roulé dans la farine une troisième fois. Non, Voilà. non, c'est bon. Pas été tweeté. Oh, mais c'est incroyable. Bon, bah, on sait Allez, qu'il nous, démarrera ça fait pas la jamais. partie, en tout cas. Kevin, Mélanie. Oh. Là, on joue gros, là. Là, on joue pour Moi, c'est bien. Là, Kevin, Les Mélanie, réponses Florine, après. Noan, on joue pour le sans faute, finalement. Et on va commencer avec Kevin et Mélanie. Alors, j'aime beaucoup cette phrase aussi. J'ai rien contre, mais il y a quand même des hétéros, ils en font trop, quoi, avec leur foot et leur bière. Et quand Axel il rigole, j'ai l'impression que c'est Bowser qui rigole. Pas vous, genre vraiment, il y a un écho, mais alors terrible. Je dirais oui, moi. Et toi, t'en penses Je quoi? dirais oui aussi. Ouais, je dirais oui aussi. Bah, let's go, hein. Let's go. Carton plein. Ça a été tweeté. Si Florine et Noan remportent la manche, ce sera quand même Kevin et Mélanie qui démarreront puisque Kevin est plus vieux et on joue au plus vieux. Si c'est pas Merci. le cas, de toute façon, en fait, Kevin et Mélanie, vous allez démarrer la partie. Mais Florine et Noan, on joue quand même pour l'honneur. Là, je suis stressée, là. L'honneur. Les filles, dernier tweet ou pas, t'as pas peur qu'en ayant des enfants, eux aussi, ils deviennent hétérosexuels? Ah. Elle est terrible cette phrase. Hein. Ouais. En vrai, au pire, on s'en fout, hein, on commence pas. donc, Ouais, c'est que là, de toute façon, on nous a foutu un couteau dans le dos, là, on commence pas. Oh. en vrai, je dirais que ça a été tweeté. Bah, je trouve ça bizarre. Enfin, ouais, Tu la peux phrase est répéter. bizarre. T'as Tu pas peux peur... répéter ta Oui, phrase t'as pas peur qu'en ayant des enfants, eux aussi, ils deviennent hétérosexuels? Ça t'amuse? Ça m'anus. Alors, totalement gratuit, ça. Pas pour moi, parce que démonétisation, mais totalement gratuit pour vous, en tout cas. J'aime faire des émissions où on perd de l'argent. J'aime beaucoup. C'est. Ah, je sais pas. Je dirais non. Bah, vas-y, on part sur Mais, ouais, mais je suis pas sûre. Hein. Bon, bah, non. Ça a été tweeté. Donc, Putain. L'honneur pour l'honneur, moi je vois pas. pour l'honneur, C'est rageux ouais. ici. Ouais, vas-y, passe au vrai podcast, ça me casse les couilles. C'est. Eh bien, écoute, la partie fera donc ainsi. On démarrera avec Kevin et Mélanie. Il y aura ensuite Florine et Noan, Maëva et Nora et Axel et Chloé. On se retrouve dans un instant dans la vraie Pride des experts. J'ai hâte de vous y retrouver. À tout de suite.